Bah écoute Ben, bienvenue sur le podcast. Ça faisait un moment que j'avais envie de te dire ça. Ouais, bah merci du coup. Merci pour cet accueil chaleureux, dis donc. Ouais, oui. Donc j'ai parlé de toi quelques fois sur les autres podcasts. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditeurs? Ouais, carrément. Je présente quoi mon parcours martial, la création de Vegan Fighter, tu veux quoi? Qui es-tu Ben? Qui es-tu? Qui Comme tu veux. suis-je? Qui suis-je? Je suis un pélo de 30 ans. Pélo, ça veut dire mec, c'est du l'argot lyonnais. Non, en gros, j'ai quoi? Fait un peu plus de 30 ans. Vegan depuis une dizaine d'années, quasiment bientôt. Je dois faire des sports de combat depuis 12-13 ans maintenant. Je tourne pas mal autour de la boxe thaï à l'origine. Après, j'ai évolué avec du JJB, du MMA. Puis voilà, après, pas mal actif dans différentes assos à droite à gauche. Et j'ai créé Vegan Fighter, du coup, en te proposant de suivre cette petite initiative en 2020. Donc, c'était pendant le Covid. Je rouillais un petit peu, tu vois. Je faisais des entraînements un peu illégaux à droite à gauche dans la campagne avec des potes. Mais du coup, je rouillais un peu et je me suis dit, tiens, vas-y, on va faire un Vegan Fighter version française. Pourquoi version française? Parce que l'idée à la base, c'est un truc que des Tchèques ont créé. Et je leur avais déjà parlé, du coup, que je les avais rencontrés à l'occasion en République tchèque, de l'idée de faire des trucs un peu expat, tu vois, genre français ou quoi. Ils m'avaient dit, on verra, c'est peut-être dans les plans. Mais du coup, j'ai pris l'initiative de créer ça, tu vois, en proposant déjà dès le début de te joindre à l'initiative, du coup, il y a 3 ans, parce que tu étais un peu le seul vegan fighter que je connaissais à l'époque. On s'imaginait pas à l'époque qu'il y en avait autant, hein. Ouais, c'est ça. J'avais déjà une petite idée de 4-5 vegan fighters, tu vois, un peu connus, les grosses têtes, quoi, mais effectivement, je pensais pas qu'il y en avait autant. Là, on est à quoi? On a plus de 50 publications de portraits. Tu as fait une vingtaine de podcasts depuis le début d'année, donc ça fait du beau monde, hein. Bah, on est sur l'épisode 20 là aujourd'hui pour ce nouveau concept où c'est tous les deux qui présentons. Donc, Ouais, ouais, on est pile à 20. On a déjà un 21e qui est programmé avec un autre invité. Donc, ouais, ouais, c'est pas 21 même, ouais. arrêté, hein. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a un peu plus de 20 pays différents. Donc, ce qui est cool aussi, tu vois, donc ça montre que tu as des véganes un peu partout sur la planète et ça fait plaisir, quoi. Mhm. Totalement. Et puis qui casse les codes en brillant dans ces disciplines-là qui sont pas réputées pour ça, où il y a de forts stéréotypes. Donc, c'est le but de Vegan Fighter, hein, pour ceux qui découvriraient le podcast aujourd'hui. Et Ouais, donc, effectivement, l'idée, c'était ça aussi, ouais, de casser le stéréotype comme quoi tu as besoin d'être un gros bourrin ou une grosse bourrine qui bouffe de la viande pour pouvoir casser des gueules et faire du sport, alors que pas du tout, en fait. tu peux Pas aussi du tout. être un gros bourrin qui en mange pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est totalement l'idée. Ouais, ouais, carrément. Bon, bah, du coup, le nouveau concept qu'on inaugure aujourd'hui, c'est de faire de présenter des news sur les vegan fighters à travers le monde, donc francophones, mais pas seulement. Qu'on a présentés en publication et éventuellement d'autres qu'on pourrait découvrir entre-temps. Ceux qu'on a présentés il y a longtemps et qui font des choses nouvelles aujourd'hui. Le but de ces podcasts-là, c'est de mettre en avant ces activités-là, parce que tout le monde ne suit pas à la trace ce que font nos différents invités et les personnes qu'on a présentées. Donc on espère que ça plaira. Il faut nous le dire, hein, comme d'habitude, avec les commentaires sur les différentes plateformes. Si vous appréciez ces contenus-là, il faut nous le dire Yes. et on en fera plus. Ouais, l'idée, c'est d'appeler ça peut-être Vegan Fake News. Parce qu'il y a BFM, il y a CNN, et je me suis dit, enfin, on s'est dit VFN, ça peut être cool aussi. C'est formidable. Ça, c'est obligé qu'on le garde. VFN, ouais, c'est pas mal. Et ouais, du coup, présenter les fighters, comme tu l'as dit, effectivement, et peut-être présenter deux, trois news aussi positives, du coup, d'associations ou politiques en faveur des animaux. Parce que bon, les vegan fighters qui font du sport, c'est bien, il en faut un max. Et faire avancer les droits des animaux aussi, il en faut un max. Totalement, le but c'est ça aussi, hein, je l'ai dit plein de fois, et puis c'est aussi un peu l'idée quand j'ai certains invités qui sont soit pas des fighters, soit pas complètement vegan pour diverses raisons, je m'éloigne un petit peu du concept. Le but c'est aussi de profiter de l'aura de Vegan Fighter pour mettre en avant d'autres projets. C'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais, bah, carrément. C'est ce que, c'était une des idées de base, effectivement, ouais, c'est de mettre en avant, du coup, des personnes qui sont véganes et d'inspirer d'autres personnes, justement, à végétaliser leur alimentation, voire carrément mieux devenir vegan, quoi. Tout à fait. Tu parlais tout à l'heure des grands noms, les quelques-uns que tu connaissais au début, avant de lancer le projet. Parmi eux, on peut compter Ned Diaz. Ned Diaz et son frère Nick Diaz.
J'ai eu une question il n'y a pas longtemps parce que c'était ces deux gars-là, en fait, je les ai cités dans la petite vidéo promotionnelle qu'on a fait avec Futurasso. Et ils n'ont pas été gardés au montage parce que justement, enfin en tout cas, Ned Diaz a déclaré récemment ne pas être totalement vegan quand il est en période hors combat. C'est-à-dire qu'il mange un peu de produits laitiers, un peu d'œufs, peut-être même un peu de poisson. Par contre, il a toujours mis en avant, lui et son frère ont tous les deux mis en avant toute leur carrière, surtout en période de combat et en période de sèche notamment, parce que c'est des gars qui font des cuttings assez solides. Hein. Ils combattent à 70-75 kilos, ils font plus de 90 kilos le reste du temps. Donc ces gars-là ont un régime vegan l'immense majorité du temps. Donc c'est pour ça qu'on les a mis en avant, qui sont régulièrement mis en avant sur diverses pages véganes. Voilà pourquoi nous on les met en avant. Ça n'a pas été gardé au montage pour pas créer de polémique, mais bon, nous on en profite pour les mettre en avant. Et notamment, bientôt, Ned Diaz va recombattre après un certain temps d'absence. Je sais pas si tu as une idée depuis combien de temps Ned Diaz n'a pas combattu, mais ça fait facile plus d'un an ou deux. Hein. Ouais, je crois que j'avais regardé, je crois qu'il a pas combattu depuis l'année dernière au moins, ouais. Ouais, peut-être même plus, en tout cas Ouais. en MMA. Donc là, c'est un retour en boxe anglaise que Ned va faire contre Jake Paul, le YouTuber qui a affronté plusieurs anciens professionnels du MMA, comme Anderson Silva, qu'il a battu il n'y a pas longtemps. Alors, c'est des combats qui sont discutables parce que Jake Paul, c'est un influenceur, c'est un YouTuber, c'est pas un boxeur professionnel à la base. Pour autant, c'est un gars qui s'est lancé à fond là-dedans et qui a quand même battu des gars d'un certain niveau. Hein, beaucoup de mecs parlent d'Anderson Silva en disant qu'il est vieux, que c'est un gars du MMA, mais on parle quand même d'un professionnel qui a gagné plusieurs titres mondiaux en MMA. Quoi. N'importe qui ne peut pas le battre en boxe anglaise. Donc, combat sérieux pour Ouais. Ned Diaz. Ouais, combat sérieux, ouais. J'ai pas suivi, t'as eu pas mal de buzz autour de Jake Paul il y a quelques années, mois, et puis du coup, c'est un influenceur, youtubeur, donc il traîne pas mal autour de ces sujets-là. Enfin, du buzz et tout, donc perso, ça m'intéresse pas des masses, mais bon. Après, j'aime bien la façon de boxer de Nate Diaz, je trouve ça toujours intéressant, donc ça peut être intéressant, tu vois, de voir ce combat le 6 août, là, qui va bientôt arriver, du coup. Tout à fait. Et puis, ouais, comme tu dis, ce sera intéressant à voir comment Ned Diaz se débrouille avec des gants de boxe, parce que c'est pas tout à fait la même en termes d'impact, en termes d'endurance aussi au coup. Ouais, Euh, puis ta façon de gérer ton combat est totalement différente, avec des gants ouverts qui sont tout petits, effectivement, et des gants de boxe qui sont beaucoup plus larges pour te protéger aussi, pour te gérer ta défense, quoi. C'est vraiment autre chose. Ouais, c'est clairement. Et puis bon, il y a aussi une question de poids aussi qu'il faut noter, c'est que Ned Diaz, il a accepté ce combat bien au-dessus de sa catégorie habituelle dans laquelle on a l'habitude de le voir en MMA. Donc il sera un peu plus lourd que d'habitude. Donc à voir ce que ça donne au niveau de sa performance, de son cardio là-dessus, à suivre. Le combat aura lieu le 6 août prochain. Ouais, le 6 août prochain. Et ouais, tu parlais de son alimentation, du coup aussi, ce qui est assez marrant là-dessus, tu vois, je me rappelle d'une interview où il y avait un mec qui l'interviewait, qui lui disait, mais Ned Diaz, tu es vegan et tout, tu arriveras jamais du coup à gagner son combat. Je crois qu'à l'époque, il était contre McGregor, tu vois, lors de cette interview-là. Et il avait juste répondu du coup au mec qui l'interviewait, mais le Terminator est vegan. Ouais, c'est clair. Et je me demande si c'était pas juste après la sortie de The Game Changers ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense que ça fait écho à ça. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que Schwarzenegger, c'est pareil, il est pas 100% vegan. Eux, du coup, ils ont une alimentation, ce qu'on pourrait dire, nous, c'est flexitarien, tu vois, en français. En gros, les mecs, ils sont véganes à 90% du temps, comme Ned Diaz, tu vois, mais du coup, ça leur arrive de bouffer, là, des fois, des produits laitiers ou autre, quoi. Et je crois que Schwarzy, c'est pareil, il a Ah oui, la mais même approche de l'alimentation, quoi. c'est exactement ça. Et c'est un truc qu'on a pas mal mis en avant avec Mm. certains invités qui étaient comme ça ou d'autres personnes à qui on a fait allusion. Franchement, si tout le monde était comme Ned Diaz ou Schwarzenegger aujourd'hui, euh, on n'aurait pas beaucoup de problèmes dans le monde aujourd'hui, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Déjà, ça serait une avancée énorme, déjà, si la plupart des gens Je étaient dis à ce pas, niveau-là, au niveau de pas que l'alimentation. les véganes qui nous écoutent, il faut qu'ils se mettent à remanger de la viande ou des produits laitiers. Hein, ça n'a C'est pas l'idée. Ça n'a absolument aucun sens. Mais par contre, bah, ces gens-là qui sont sur une démarche quasi terminée, mais pas terminée, on va dire, si devenir vegan, c'est une fin en soi,
et ben, il participe, comme on l'a dit plusieurs fois dans d'autres podcasts pour ceux qui découvrent aujourd'hui. Si aujourd'hui vous avez 10-20% de certains rayons au supermarché avec des produits véganes dedans, c'est pas parce qu'il y a 10-20% de véganes dans la population. Hein. On est sur moins moins de 1% de la population. Donc c'est Ouais, bien c'est les ça. gens qui sont flexitariens, plus ou moins, parce qu'il y a le flexitarien qui va manger un steak de soja une fois par semaine. Et il y a celui, comme tu disais, qui est à 90%, voire 95-99% de son temps végétalien et qui de temps en temps va se taper un gâteau avec des œufs dedans. Tu vois, Ouais, c'est ça. Faut pas croire que tous les simili-carniers, les faux steaks que tu voyais en magasin, c'est pour vous, hein. Enfin, pour les véganes, en tout cas. La population que visent ces boîtes-là, c'est surtout des gens qui réduisent leur consommation de viande, quoi. Ce qui Qui sont la est déjà majorité, pas quoi. mal. Ouais. Absolument. Ok. On peut enchaîner si tu veux. Tu voulais parler d'Ashlyn Evans-Smith, je Ouais, crois. c'est ça. Bah ouais, on peut. Bah, il y a une publication sur elle qui a été fait un portrait il y a pas hyper longtemps dans les derniers sur Ashley Van Smith. Donc elle a combattu à l'UFC là au mois de juillet. Donc UFC Vegas 77 et elle a perdu son combat au point. Donc elle a fait ses 3 rounds. Elle a perdu contre Aline Perez. Mais c'était pas un combat facile pour elle au final parce que ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas combattu. Donc 3 ans pour un fighter, tu vois, c'est énorme en fait. Absolument. C'est énorme. Donc elle avait eu des soucis de santé, elle s'était fait opérer, elle avait une grosse opération. Et puis du coup, elle s'était fait arrêter aussi parce qu'elle était sous prod. Donc elle s'était fait contrôler positive du coup aux produits et aux anabolisants. Mhm. Et du coup, elle avait eu un an d'arrêt à cause de ça. Et là, elle avait repris son combat. Enfin, elle avait repris du coup à l'UFC. Ça avait enfin été élevé du coup. Et elle a perdu son combat, tu vois, au point. Et du coup, maintenant, elle a un palmarès de 6 victoires pour 6 défaites en pro, encore MMA pro. Ce qui est pas dégueu, hein. Je connais des personnes qui ont des palmarès qui sont totalement négatifs en comparaison. Ah ouais, et qui sont pour autant respectables. Moi, je pars du principe que n'importe qui monte sur un ring, même en amateur, c'est digne de respect. Donc quand tu arrives à un tel niveau, c'est une fille qui combat à l'UFC quand même. Hein. Ouais, ouais, Je ouais, sais c'est pas ça. Un si combat on l'a UFC, elle dit. est sur du gros Euh, truc. Voilà, 6 victoires, 6 défaites, dont plusieurs à l'UFC, c'est euh, c'est le top niveau quand même. Hein. On est dans le top niveau mondial. Ouais, c'est ça. Après, tout ce qu'on lui souhaite, du coup, à Ashley Evan Smith, c'est de performer sur ses prochains combats, quoi. Après, c'est sûr que la remise en selle avec une défaite, c'est pas forcément évident, je pense, pour le moral. Mais Mm. bon, faut Absolument. pas lâcher. Je crois qu'elle est encore sous contrat. Donc, elle est a priori sûre de recombattre pour l'UFC, je crois. Ouais, surtout que je sais pas comment ça marche quand ils sont arrêtés enfin, quand ils sont dopés, tu vois, et qu'ils sont arrêtés, du coup, ça met sur pause leur contrat. Et s'ils reprennent après ou quoi, je sais pas du tout, hein. Sachant qu'il y en a un paquet à chaque année qui Bah, se font les contrôler contrats positifs. UFC sont assez, ils sont connus pour être assez pas très cool quoi, pour les combattants. C'est-à-dire qu'il y a des portes de sortie un Ouais, peu partout pour l'organisation et pas trop pour le combattant. ouais, ouais, bah ouais. Donc, à mon avis, il y a moyen qu'elle puisse se faire kicker quand elle se fait choper pour dopage. Maintenant, à partir du moment où sa suspension est terminée et qu'elle a recombattu, je pense qu'elle est assez sûre d'avoir d'autres combats. Ouais, 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 bah en tout cas, je pense que ça peut le faire. On Un verra petit bien du point coup pour la peut-être suite. sur le dopage, parce que bon, je vois venir les commentaires négatifs. Ah ouais, sachant Bon, qu'il y a c'est énormément de dopage hein, dans les sports de professionnels à haut niveau, hein. exactement, ouais, ouais. Il y a déjà, il y a des centaines de milliers de substances dopantes qui peuvent remonter. Et à ce niveau-là, ouais, comme tu dis, il y en a énormément qui sont dopés. Sachant qu'il y a Gordon Ryan, du coup, toi tu vois qui c'est, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Donc Gordon Ryan, pour celles et ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un mec qui est champion en jiu-jitsu brésilien, enfin en grappling plus précisément, Mm. Bah, donc en combat au sol c'est lutte. le numéro un mondial en grappling encore C'est ça. aujourd'hui. Et lui, il est surdopé, Il mais est il l'assume surdopé, il totalement, hein. le Il dit, il l'assume l'assume totalement. totalement. Oui, Et on exact. lui a demandé, il y a des mecs qui lui ont dit, je te combattrai si t'arrêtes de te doper. Et clairement, il a dit non, c'est hors de question en fait. Et il l'assume totalement. Et lui, il reconnaît aussi que dans ce sport-là, en tout cas dans le grappling, parce que là, on n'est pas dans le MMA, dans l'UFC, dans l'organisation de l'UFC, dans le grappling, les mecs sont tous surdopés. Et pareil, pour avoir échangé avec des mecs qui sont déjà allés s'entraîner au Brésil, il me dit, les mecs, ils sont tous chargés à bloc, quoi. Mais oui, non, c'est clair. J'ai aussi fait un stage il y a quelques temps, ça doit faire 2 ou 3 ans maintenant, avec un gars qui avait combattu avec des mecs enfin, qui s'était entraîné avec des mecs de la DCC plusieurs fois.
et qui Ouais, te dit que tout le monde prend de la testostérone. Tout le monde se ouais, charge c'est ça. d'une L'ADCC, façon, c'est d'une façon. pareil, ouais, c'est le top du top de l'organisation des combats au sol en grappling. C'est Et ça. ouais, pour regarder les mecs, ils sont tous masked up comme pas possible. Voilà, donc il serait extrêmement naïf de croire qu'en MMA ou même en boxe anglaise, il n'y a pas de dopage, hein. Même si les Ouais, gars n'ont pas des physiques forcément bodybuildés, ça ne veut pas dire qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a des centaines de milliers de substances dopantes qui ont différents effets, qui peuvent être les anabolisants, comme tu disais, pour la masse musculaire, l'endurance musculaire, mais ça peut très bien être des produits qui agissent sur la concentration, sur l'endurance, sur ouais, diverses sur le choses. cardio aussi, qui te permet de faire tenir plus longtemps. Voilà. Alors, c'est surtout pas l'apologie de ces produits-là, hein, on les met pas en Non, avant. après, c'est juste une Mais réalité, en fait, tu vois. Faut en avoir conscience que dans les milieux professionnels, en tout cas dans le sport professionnel à haut niveau, on parle, c'est relativement courant, quoi. c'est ça. Ok, pour Ashlyn. Alors là, parce que bon, tu nous as fait une petite feuille de route, et il y a un truc qui m'a fait marrer. Tu voulais parler de Rashad Evans, Ouais, et en fait, je suis toujours un qu'il peu à est la recherche. vegan depuis un trip sous champignon. Alors, Ouais, c'est j'ai ça. Je suis peu toujours un d'infos peu. par rapport à ça. En fait, je suis toujours un peu à la recherche, c'est de nouveaux fighters qui sont véganes que j'aurais pas découvert, tu vois, pour faire des portraits ou ce genre de trucs. Mhm. Et je suis tombé sur une interview de Rashad Evans. Donc, Rashad Evans, c'est un ancien combattant de l'UFC en poids lourd, du coup, qui est un super athlète qui faisait des trucs de ouf, qui est maintenant qui combat plus à l'UFC. Mais il a pris les gants il y a pas longtemps d'ailleurs. Et du coup, il est vegan depuis quelques années maintenant. Et il est devenu vegan. Donc souvent, les gens, ils deviennent vegan pour l'environnement, surtout pour les animaux, pour des raisons de santé et tout. Mais lui, c'est suite à un trip sous champignons. Et il, il raconte ça, du coup, dans une podcast avec Joe Rogan. Et du coup, il dit qu'il était, enfin, il prenait des champis, du coup, des psylos, et qu'il était un peu dans un trip, tu vois, en train de phaser, et que du coup, il a eu une conversation, donc avec lui-même ou avec je sais pas quoi. Et du coup, cette conversation lui aurait fait confiance, comprendre que du coup, il n'était pas pur, avec des gros guillemets, tu vois, parce que du coup, il aurait mangé de la viande plus tôt dans sa journée et que du coup, son corps n'était pas pur. D'accord. Donc voilà, tout ça avec des gros guillemets, hein. Oui, oui, Et mais du c'est. coup, après être redescendu de sous son trip, ça l'a fait cogiter, tu vois, et du coup, il s'est dit, ouais, c'est totalement vrai. Et voilà, du jour au lendemain, le mec a décidé d'arrêter de bouffer de la viande, quoi. C'est original. Je sais pas, ça m'a fait marrer, tu vois. Ouais. Bon, bien sûr, pour les auditeurs, n'allez pas vous faire des trips sous champignons pour devenir vegan. Il vaut beaucoup mieux écouter tous les podcasts Vegan Fighter. Ça aura à Ouais, peu c'est près le ça. même effet, et ce sera moins nocif. Il y a d'autres moyens. Non, non, mais je trouvais ça totalement loufoque, tu vois, et du coup, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, tiens, vas-y, ça peut être une petite anecdote marrante à raconter. C'est la première fois que je voyais ce truc-là. Ben, j'en profite pour faire une petite transition parce que tu parlais de Joe Rogan. Il y a un autre invité du podcast de Joe Rogan que nous avons reçu aussi en podcast, c'est Dave Leduc. Donc Ouais, Dave Leduc, on présente plus trop, enfin on peut le présenter rapidement pour ceux qui connaissent pas. 9 fois champion du monde de Letway. Le Letway, c'est la discipline de striking la plus extrême au monde. Donc c'est globalement de la boxe taille avec des coups de tête et à main nue. ouais, c'est la boxe taille avec un truc en plus, des coups de tête. Voilà. Pas de décompte de points, aucun style imposé. Soit on met KO son adversaire, soit c'est Ouais, le sachant premier. que. Ouais, c'est ça. Et quand tu mets KO aussi, t'as 2 minutes pour que dans ton coin, ils te remettent debout pour que tu continues le combat. C'est ça, voilà. Il n'y a pas plus sanglant globalement que cette discipline-là. C'est le sport détesté par tous les médecins, en fait, tu vois. Je pense, ouais, ouais, ouais. Si tu dis ça à ton médecin, je pense qu'il faut que tu changes de médecin. Ouais. Bref, d'ailleurs, c'est globalement illégal dans beaucoup de pays. Je ne pense pas qu'en France, on puisse organiser des événements de Letway, sachant qu'on ne peut pas trop organiser du barnacle, même en boxe anglaise, enfin en boxe anglaise. Le barnacle boxing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de la boxe anglaise, mais à main nue. Ouais. Et je crois que les Français qui combattent dans cette discipline vont à l'étranger. Ouais, ça fait un peu comme le MMA il y a quelques années qui était pas autorisé en France, et du coup, les Ouais, mecs devaient combattre à l'étranger, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, bah, il y a un gars qui combat en barnacle, justement, boxing, qui est un ancien combattant de l'UFC, c'est Mike Perry. Et Mike Perry est passé aussi chez Joe Rogan. Donc, tous les deux sont passés à quelques années d'intervalle chez Joe Rogan, Dave Leduc et Mike Perry. Et en discutant avec Joe Rogan, Mike Perry a, soi-disant, lancé un défi à Dave. Donc, je voulais revenir sur le défi parce que c'est pas tout à fait qu'il a lancé un défi à Dave, c'est qu'ils ont discuté de Dave Leduc avec Joe Rogan et que Joe Rogan lui a proposé de combattre Dave. Enfin, lui a demandé s'il serait chaud pour combattre Dave.
Et Mike a dit oui, pourquoi pas, en gros, si je traduis grossièrement le truc. Et on est plus sur ce ton-là que sur le ton Dave, je te veux dans une cage ou sur un ring, tu vois. C'est plutôt ouais, pourquoi pas, je connais pas trop ce mec, mais pourquoi pas. Et Dave a réagi derrière, donc en disant qu'il acceptait le défi. Mike a repartagé les stories de Dave. Donc on a quand même un chauffage mutuel entre les deux qui pourrait aboutir sur un combat, mais malheureusement pour l'instant rien n'est fait. On l'espère, parce Ouais, qu'on a envie de revoir Dave combattre. Mais et Mike Perry, je connais pas trop, moi. Il vient quoi? Il vient de l'anglaise à la base, ce mec-là? Ou il vient du MMA? MMA, c'est un gars qui a MMA, une ouais. vingtaine de combats en MMA et je crois qu'il a fait quelques combats en boxe anglaise avant de Ouais, de commencer en passer en MMA. MMA, ouais. Ok. Le gros de sa carrière en MMA et aujourd'hui, enfin, il est retraité de l'UFC et il combat en bare knuckle. Ok, ça Donc c'est marche. quand Ouais, même je suis. un combat qui est probable dans le sens où le gars a toute une expérience de pied-point du fait de sa carrière en MMA au plus haut niveau. Il combat aujourd'hui au bare knuckle, donc il est assez starbé pour faire du bare knuckle. Et souvent, ceux qui sont assez fous pour ça sont capables d'aller au letway. Ouais. Ouais, un combat que j'aimerais bien voir, moi, d'ailleurs, avec Dave Leduc, c'est contre Bois-Croc, tu vois. Ouais, bah Il le trash talk pour essayer de le motiver à combattre. il le, Bois-Croc, c'est une légende de la boxe thaï, tu vois. c'est Il est clair, génialissime, tu vois. c'est clair. Il a un style de Il l'a combat qui est provoqué beaucoup magnifique. de fois. Ça s'est Ouais. jamais fait. Et malheureusement pour Dave, en fait, Dave a essayé de populariser le letway, je pense, d'une façon très simple, c'est qu'il a provoqué des représentants de disciplines concurrentes, entre guillemets, notamment le Muay Thai, mais aussi d'autres disciplines. Et très souvent, ces combats ont été annulés plus ou moins au dernier moment, quoi. Ah ouais, je savais pas ça. Mais l'idée est pas mal, hein. Tu regardes le jiu-jitsu brésilien, c'est comme ça que ça s'est popularisé dans les années 90 et même avant ça, hein, avec les Gracie Challenge où les membres de la famille Gracie, ils allaient balancer des défis à plein de mecs de plein de disciplines différentes. Et du coup, à chaque fois, ils les battaient, tu vois, et ils sont popularisés comme ça avec le jiu-jitsu brésilien. Après, en passant au tout début à l'UFC, au tout début du MMA, où ils ont prouvé que le jiu-jitsu brésilien était beaucoup plus pratique, en tout cas pour gagner des combats en comparaison d'autres disciplines, quoi. Ah ouais, c'est ça. Donc Ouais, la stratégie est louable. ouais, l'idée est pas mal, ouais. Mais bon, Dave, sinon, enfin voilà, on aimerait vraiment le revoir sur un ring pour ça. En attendant, on le voit sur le côté des rings, le côté des cages de combat, parce qu'il est organisateur aujourd'hui au sein du MFC, du Worldwide MFC, si vous voulez suivre sur Instagram. Ouais, c'est ça, Worldwide MFC, pour Marshall Fighting Championship. Marshall étant le prénom du chien de Joe Rogan. Ça, Ça c'est doit pareil, être une c'est une anecdote cuvette-choc comme entre eux. quoi. Voilà, Ouais. voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dave a été l'invité du podcast de Joe Rogan. Joe Rogan, qui a le podcast globalement le plus populaire dans le domaine des arts martiaux et sports de combat au monde, hein. Ouais. Voilà. Alors que Joe Rogan, perso, moi, il m'insupporte au possible, quoi. Je supporte pas ce mec, tu sais, il est complotiste à souhait, tu sais, il a horreur des véganes, il sort toujours des conneries dès l'instant qu'il a un invité qui parle un peu de ces sujets-là. Mais Mais bon, j'ai réécouté le podcast avec Dave et ouais, malheureusement, il n'en parle pas trop. Alors, soit il n'en parle pas, soit ça a été cuté au montage, parce que bah, on sait très bien que tout est cutable hein, dans les podcasts. Nous aussi, on fait des cuts de temps en temps. Tout le monde fait des cuts, même si c'est ouais, mais filmé. ouais. Voilà, surtout que le truc, si tu vas sur la chaîne YouTube de Joe Rogan, Hmm. t'as pas une vidéo de tout le podcast, t'as 4 vidéos, comme si t'avais 4 extraits un petit peu. Ouais, bah, ça a sûrement été cuté après, effectivement, ouais, de toute façon. Voilà, donc je sais pas Le s'il en live et tout, parle ouais. pas exprès ou si Bah ça a après, été. il y a pas eu que Dave Leduc, tu vois, il a eu déjà reçu d'autres personnes qui étaient véganes, tu vois, et puis, enfin bref, du coup, il a des discours à la noix, c'est que peut faire n'importe quelle personne qui connaît pas ces sujets-là et qui te sort les énormités habituelles, quoi. En fait, il a gardé que Rashad Evans et son trip sous champignon, quoi. Ouais, ça, c'était marrant. Mais ouais. Et ouais. Bon, Bon, après, ben sinon, voilà, pour dire par rapport à Dave, il vient d'organiser il y a quelques temps son deuxième événement de Letway avec cette hmm. organisation-là, en tant que promoteur, qui a eu a priori un franc succès. Je crois que c'était en Slovénie, si j'ai bien compris. Je sais plus, il faudra que je vérifie ça. Et je crois que c'était en Yes. Slovénie. Et voilà, bon, il parle déjà d'un événement numéro 3, donc à suivre.
Ouais, c'est un bon moyen de développer le lightweight, tu vois. Genre, ça m'est arrivé il y a 2 semaines, je crois, je parlais avec un mec, il m'a dit qu'il faisait du lightweight. Et du coup, il est de Grenoble, tu vois, j'étais en mode, ah ouais, cool. Et comme quoi, tu Euh, vois, ça se développe un peu maintenant, c'est cool. mais quand j'avais discuté avec Dave, il m'avait parlé justement de. Alors, je sais pas si c'était à Grenoble ou plutôt sur Nice, Ouais, de gars qui font du Letway en France, quoi, qui sont absolument pas connus, bien sûr. ouais. Que, ce qui serait énorme, et je lui avais dit quand on avait discuté, ce serait que Dave vienne animer un stage de Letway en France. Je pense que ça rameuterait pas mal de monde, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est pareil, tu vois, le mec avec qui je parlais, je lui ai demandé s'il connaissait Dave Logic, il m'a fait, ouais, évidemment. Et il savait pas qu'il était vegan, tu vois. Et oui, Pourtant, il le met de temps en temps en avant, tu vois, Dave Logic, mais pas forcément tout le temps non plus, mais pas bon, tout le c'était temps, cool, mais tu vois. c'est vrai que pour un gars de son envergure médiatique, il se prive pas de le mettre en avant Ouais, régulièrement. Je crois que c'était même dans sa bio Instagram pendant longtemps. Donc ouais. malheureusement, il n'a pas repartagé notre podcast, ça c'est un peu chiant. Il est très difficile à joindre, Dave, c'est un gars Ouais, très tu passes occupé. par la secrétaire, ouais. Donc voilà, Non, mais il Dave, si tu nous repartagera entends. tout ça quand on fera un stage avec lui. Ouais, carrément, ça c'est sûr. Ben, on va pas le menacer physiquement parce que c'est trop dangereux, mais, euh, mais je suis sûr Ouais, que de bon de cœur face à nous, il le fera. Parce que ben, évidemment. l'échange que j'avais eu avec lui, vous pouvez le réécouter, hein, ceux qui nous écoutent maintenant, c'est l'épisode numéro 5, il me semble, avec Dave. 1 heure et demie de discussion avec Dave. Vous apprécierez son accent québécois formidable et son histoire qui est quand même exceptionnelle aussi. Ouais. Un petit mot sur Angeline aussi. Donc notre invité numéro, tu sais que je perds le compte là, numéro 16, Ouais, numéro c'était 16 une des dernières, ouais. sur le podcast, qui vient de gagner les Static Monsters de Londres, qui est une compétition de niveau mondial en strongman. Avec des perfs assez impressionnantes, hein. Elle a fait un log lift. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, c'est l'équivalent d'un peu d'un épaulé jeté en haltérophilie, mais avec un truc qui ressemble à un gros tube, on va dire. Un gros tube très avec une circonférence de je sais pas trop comment te dire ça. C'est comme si tu levais un tronc d'arbre un petit peu, tu vois, mais avec Ouais, deux poignées. c'est le truc de Strongwoman, de toute façon, qu'elle a fait, ouais. C'est ça, voilà. Donc, Ouais. elle a levé un log de 85 kilos au deuxième essai, et en faisant ces 2 essais d'affilée. C'est-à-dire qu'elle foire le premier, où elle n'arrive pas du tout à lever la charge, puis elle souffle pendant quelques secondes et elle le relève et elle le lève. Donc 85 kilos, ce qui est balèze. Et un soulevé de terre à 240 kilos. Alors c'est un soulevé de terre un peu particulier parce qu'elle lève un espèce d'essieu de camion. Donc un truc avec un, Normal, normal. ouais, voilà. Donc, le diamètre des poids, si vous voulez, est un peu plus gros que les disques de fonte classiques quand on fait un soulevé de terre. Ce qui fait qu'il y a Ouais. moins d'amplitude, donc on peut soulever un peu plus lourd. Mais c'est quand même 240 kilos, quoi. Il faut les faire bouger, hein. Même si on prend les derniers centimètres d'un soulevé de terre normal, 240 kilos, c'est hyper impressionnant. Sachant que il me semble qu'elle a un soulevé de terre à plus de 200 kilos classique, quoi. Un soulevé de terre normal. Donc c'est assez énorme. Et avec ça, elle gagne la première place sur le soulevé de terre en poids, sur le log aussi, et première place mondiale donc dans cette organisation. Ouais, c'est ça. À Londres, du coup, elle a fini Strongwoman, première place, quoi. Et C'est j'aime bien ça. parce que, du coup, elle a publié ce truc-là, du coup, les résultats. Et elle met, c'est pas parce qu'on n'a pas de concours de Strongman en France on n'est pas gagnant à l'international, tu vois. Et ouais. Ce qui est vrai, en plus, tu vois. Non, c'est clair. Sachant qu'elle a quand même le titre de femme la plus forte de France, donc j'imagine qu'il y a quand même eu des compètes. Mais, Ouais, mais ouais, ouais, c'est clair, c'est une reconnaissance à l'international qui fait du bien. c'est ça. C'est plutôt cool. Hum, hum, hum. Sinon, Euh, vas-y, vas-y. ouais, peut-être parler de Katia Belkina, du coup, l'Ukrainienne. Ouais, vas-y, vas-y. Puis après, on fera un petit topo peut-être sur les assos et les événements. Ouais, carrément. Ouais, donc Katia Belkina, du coup, on la connaît peut-être plus, du coup, si certains suivent un peu nos portraits et tout, sous le pseudo de Square Lala, du coup, qui est une boxeuse ukrainienne, kickboxeuse, du coup, championne de kickboxing, fait partie de l'équipe nationale de kickboxing aussi d'Ukraine. Et là, du coup, c'est juste histoire de partager un peu son actualité. En ce moment, elle est en train de faire une grosse randonnée, donc en Espagne.
Et l'idée au travers de cette randonnée, du coup, c'est aussi de sensibiliser les gens à ce qui se passe toujours avec la guerre russo-ukrainienne, du coup, et inviter les gens, du coup, à donner un peu d'argent, du coup, pour soutenir, du coup, la guerre russo-ukrainienne. Voilà, n'hésitez pas à suivre sa petite marche. Du coup, je rappelle son pseudo, c'est Squirlala. Ouais, Squirrela sur Instagram, pour ceux qui veulent Ouais, suivre. sachant Alors, qu'elle bouge beaucoup, elle fait beaucoup de compètes à l'international aussi. ouais, tout Donc, à il est fait. vraiment. C'est un peu compliqué à suivre parce que tout est écrit en cyrillique, je crois, Alors, ouais, c'est ça, c'est écrit en ukrainien. Mais heureusement, tu vois, il y a un truc, voir la traduction qui est sur Insta qui est pratique. Voilà, je sais pas si ça marche sur les stories, mais Ça marche en sur les tout cas. stories, ouais, carrément. Ah bah voilà, tu vois, je savais même pas. Donc, Ouais, vous pouvez la suivre juste pour soutenir le mouvement, mais apparemment, vous pouvez aussi comprendre ce qu'elle écrit. ouais, c'est ça. Et puis, il y a des fois, elle met des petits trucs en anglais, tu vois, heureusement pour nous, mais. Ouais, carrément. Sinon, vite fait, pour finir sur les individus, on a notre ami Florian Kolb, qui est notre Ouais, invité numéro aussi. 10 sur le podcast, qui a sorti une vidéo sur sa page YouTube récemment, où il fait du sparring pendant 40 minutes d'affilée. Donc, c'est le moment de vous faire un petit smoothie protéiné avec une protéine végane et de vous caler devant pendant 40 minutes. Et Ouais, c'est ça, il fait des tutos aussi, ouais. J'ai vu une vidéo de renversement, du coup. ouais, récemment, qui était pas Ouais, mal. Et même ouais. tous ces tutos, hein, même les plus anciens, n'hésitez pas à aller les voir. Je trouve qu'il a une bonne pédagogie. Pour ceux qui aiment le jiu-jitsu brésilien, le grappling, c'est assez intéressant. J'ai pu tester quelques-unes de ces techniques comment dire, que je me suis entraîné à faire tout seul. Ça marche bien. Donc, T'as plus qu'à les passer maintenant en sparring. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après Donc, les avoir drillés tout seul, il y a moyen. ouais, on n'est pas sur des trucs extravagants qui rentrent bien, comme on en voit beaucoup sur Instagram, mais qui sont implaçables en réalité dans un sparring. On est sur des trucs plutôt efficaces. Donc, je vous le conseille. En plus, il a besoin de soutien pour faire grossir sa chaîne YouTube. Donc, même ceux qui n'aiment pas le jiu-jitsu brésilien, évidemment, on va s'abonner et on met des likes. C'est ça, on soutient les athlètes véganes qui montrent l'exemple. C'est ça. T'avais une autre personne sur la liste. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu. Ouais, bon, peut-être juste dire un petit truc dessus, non? J'avais vu qu'il y a. Donc, c'est un catcheur du coup anglais qui s'appelle Trent Seven et qui lui va combattre le 26 août. Donc, il va combattre un mec qui s'appelle Michael Oku. Et du coup, ils vont combattre pour la ceinture poids lourd anglaise, du coup, à Londres. Donc, c'est du catch. Les mecs qui sont à la fédération Revolution Pro Wrestling. Donc, du coup, voilà, c'était une petite news intéressante. Tu vois, il combat pour une ceinture de sa fédé. Mhm. Donc on lui souhaite Euh, de réussir. Tout à fait, on lui souhaite. Et puis, je sais pas si toi, tu suis beaucoup le catch depuis longtemps. Euh, Non, je suis pas des masses. Je suivais quand j'étais gamin, que j'étais au collège, mais depuis, pas ouais, vraiment. non, parce que c'est vrai qu'on a fait quelques portraits sur des catcheurs Mais il y en a vegan. pas mal, mine de rien, ouais. Ouais, il y en a pas mal. Moi, j'y connais rien non plus au catch. Mais bon, il est possible qu'on ait un invité. Alors, ce sera peut-être toi qui le fera, du coup, ce podcast-là, avec Ouais, ouais, je me connais, un ouais. catcheur vegan à suivre. À suivre. Comme ça sera l'occasion de découvrir cette discipline aussi. Ouais, c'est un truc, enfin, c'est assez marrant le catch, tu vois. C'est la frontière entre le cinéma, tu vois, et le sport. C'est intéressant, tu vois. C'est autre chose, quoi. C'est une autre discipline, mais où les mecs et les meufs, du coup, ont vraiment des bonnes capacités physiques aussi, mine de rien, quoi. Ah ben c'est clair, ça se voit que ça demande force, souplesse, Ouais, endurance, même si évidemment il y a un côté, et ça je pense qu'un vrai catcheur nous en parlera mieux, mais s'il y a un côté spectacle et ouais. scénarisé, il y a quand même une condition physique, des capacités physiques qui sont nécessaires, qui sont impressionnantes, quoi. Ouais, tu sais, moi, c'était pas mon truc de base, tu vois, mais des fois, je regarde des mangas, c'est de combat, de sport de combat. Et comme Mhm. c'est des japonais et que le catch est enfin, hyper populaire là-bas, du coup, ils parlent pas mal du catch, ils le mettent pas mal en avant, et du coup, ça t'amène une autre approche, en tout cas, martiale Ouais, de ça, tu vois, ouais, un qui est peu comme plutôt si c'était intéressant. un vrai sport de combat, quoi, mais Ouais, mais qui a vraiment ses codes aussi, tu vois. Enfin, le fait d'accepter la douleur, ce genre de truc, tu vois, où les mecs, ils oui, mettent pas forcément de garde en se prenant des claques, enfin, tout comme ça, quoi. ouais, carrément. Donc à C'est suivre sur ça. Ouais. Tu voulais parler un petit peu des assos et des choses à mettre en avant, juste pour transitionner un peu entre les deux et parler un peu de notre actualité aussi. Il y a un compte Instagram que je vous invite à suivre, ça s'appelle Plant Powered BJJ. Donc c'est un camp de JJB, donc un camp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit où vous allez pour faire un stage de plusieurs jours. Vous êtes complètement immergé dans le milieu sportif. Donc ici c'est le JJB, donc Jiu-Jitsu brésilien.
Donc, on parle de 4 jours de JJB intensif, nourris, logés sur place. Donc, cette organisation-là, Plant Powered BJJ, organise ce genre de camp-là en République tchèque. C'est leur deuxième qu'ils vont organiser en septembre. J'y vais personnellement. Peut-être toi aussi. Ouais, carrément, il y a des chances que j'y aille également aussi, ouais. Voilà, Je donc, kiffe aller en République tchèque chaque année, donc, donc voilà, moi, carrément. j'y suis jamais allé. Ce sera une première. Je découvrirai ça dans la sueur et le sang. Enfin, j'espère pas trop quand même. Et bon, comme le nom du truc l'indique, tout est vegan chez eux. Donc, on est nourri, logé, vegan. Et on s'entraîne avec, je crois, un gars qui a fait finaliste à la DCC ou quelque chose comme ça. Un Allemand, si j'ai bien compris, qui donne des cours pendant ce stage. Donc ça devrait être sympa. Ouais, ça devrait être sympa. Et c'est juste sous brésilien, mais les mecs s'entraînent pas forcément avec des gis. Donc les gis, c'est ce qu'on appelle les kimonos en jiu-jitsu brésilien. Ils sont habillés enfin, en short t-shirt, rash guard. Mm. Et ouais. Et sinon, je pense que là, du coup, leur démarche de faire un Plant Powered BJJ, la camp, ils ont piqué ça du coup à une orga qui s'appelle BJJ Globetrotter, où le principe est le même. Du coup, c'est des camps un peu partout dans le monde où tu viens et tu passes une semaine à t'entraîner avec des personnes. Sauf que la bouffe est pas végane là-bas. Donc je pense que ça a dû les gonfler que la bouffe était pas végane et ils se sont dit laisse tomber, on va faire notre propre truc quoi. Ah bah c'est clair, c'est la misère. Hein, que quand j'étais parti en Thaïlande, ce que j'explique pas mal dans le podcast numéro 4, je crois, avec Thibaut, Ouais, sans revenir là-dessus, c'est bah, t'arrives. Alors c'est génial de pouvoir t'entraîner toute la journée et d'avoir rien d'autre à penser. Mais il y a quand même un truc quand tu es vegan, c'est à trouver à manger. Et c'était vraiment galère pour moi au début. Je sais que Thibaut, lui, quand il est allé plusieurs fois, il est tombé dans des endroits où c'était facile. Moi, là où j'ai atterri, c'était très difficile. Et je pense que ouais, dans après, certains pays, ça doit être encore plus compliqué. c'est Et c'est vrai l'habitude que aussi, je pense, ouais. voilà, là, tu te poses pas de questions, tu sais que tu seras pris en charge correctement et tu n'as plus qu'à te concentrer sur ton entraînement. Et tu sais en plus que tu es avec des gens qui partagent tes valeurs. Donc ça, Ouais, ça c'est c'est cool, ouais. vraiment bien. Et ouais. Et bah pour ceux qui font du JB aussi, n'hésitez pas à regarder BJ Globetrotter, quoi. Parce qu'au-delà des camps qu'ils organisent un peu partout sur la planète, t'as plein de clubs qui s'affilient à ce truc-là. Et en Mhm. gros, c'est des clubs en fait où si, admettons, t'es pendant 3 jours, je sais pas, on va dire en Allemagne, à Berlin, tu peux regarder les clubs affiliés, tu vois, à ce truc-là, et tu peux aller t'entraîner gratos dans ce club-là. En fait, c'est des clubs qui acceptent du coup et qui sont sur le côté en mode venez vous entraîner avec nous et tout. Ah ça, c'est C'est vrai que vraiment cool. c'est vraiment bien. Ouais. Ouais, moi je l'avais fait quand j'étais à Paris. J'étais resté à Paris 3 semaines et j'avais été m'entraîner à Bagnolet et j'avais trouvé ce groupe-là justement grâce à ce site-là, tu vois. Ouais, bah, Vraiment cool. j'aime bien l'idée. C'est vrai que le JJB et le grappling en particulier, c'est très comme ça, c'est très sur le partage où on va accepter d'aller chercher la connaissance dans d'autres clubs, même dans d'autres pays, sans trop de Ouais, problèmes. Ce que j'avais à l'époque moins retrouvé dans la boxe pied-point, où tu faisais un peu ton truc plutôt dans ton coin et t'allais dans d'autres clubs surtout pour faire du sparring dur pour te tester, quoi. ouais, t'as une notion de partage qui est un peu différente effectivement, ouais, dans le JJB quoi. Enfin, qui est génial en tout cas, ouais. C'est clair. Ouais. Ok, Et pour ouais. ça, niveau assaut, je te laisse la main. Tu voulais Ouais, ouais, t'as parler parlé de Vegan deux, Land trois bonnes Movement. nouvelles. Ouais, ouais, deux, trois petites bonnes nouvelles du coup d'assaut. Ouais. Vegan Land Movement, du coup, c'est une petite asso anglaise, donc qui existe depuis 2 3 ans. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent des terres à des éleveurs. Et du coup, ils récupèrent les terres des éleveurs et à la place, en fait, les mecs, ils vont mettre en place des forêts. Donc des forêts avec des arbres endogènes, tu vois, des arbres qu'il y a de base sur ces terres-là, qui vont développer, ils vont développer des forêts. Et l'idée derrière ça, c'est de piquer des terres d'élevage, en fait, pour remettre à la place des forêts, en fait. D'accord, Et ouais, là, du coup, la c'est pas bête. bonne. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, l'idée, c'est d'occuper le terrain, tu vois, et de montrer qu'un autre truc est possible. Là, ils ont racheté, du coup, leur cinquième forêt, donc leur cinquième terrain, qui était un terrain utilisé pour l'élevage laitier. Et là, ils sont envisagent, du coup, de taper le sixième, quoi. D'accord. Voilà. Donc, comment on peut les soutenir ils ont, comment, parce que j'imagine que pour acheter ces trucs-là, c'est sur les dons des adhérents à leur mouvement. Ouais, c'est ça, ils font des campagnes, du coup, de financement participatif. Donc, vous tapez Vegan Land Movement, vous allez arriver sur leur site web et du coup, vous pouvez après les soutenir, du coup, dans leur truc. D'accord. L'idée, c'est vraiment de récupérer des terrains, tu vois, et de faire perdre, du coup, de la place, du coup, au terrain d'élevage. Hmm. Et Non, mais en c'est France, une du super coup, il n'y a pas initiative. ces trucs-là, mais on a aussi, du coup, des associations qui, en tout cas, achètent des terrains pour remettre en place des forêts en libre évolution. Donc, sans coupe d'arbres
et sans exploitation du coup. D'accord, oui. On a, comment ça s'appelle? Coordination Libre Évolution, c'est une asso de ce genre? Ouais. Alors, Coordination Libre Évolution, ouais, c'est un regroupement d'associations du coup. Mhm. Eux, du coup, justement, font ça. Ils sont pour des forêts en libre évolution, donc pour laisser les forêts se développer tranquilles et foutre la paix, du coup, aux animaux et aux plantes qui sont là. Donc, Mhm. en évitant la chasse, ce genre de choses, tu vois, en interdisant tout ça. Et notamment, dans ces assos, il y a une asso qui s'appelle État Sauvage et qui, Mhm. eux, justement, ils sont en train d'acheter également une nouvelle forêt pour la mettre en place. Donc, pareil, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à soutenir cet asso en partageant leurs trucs Mhm. ou en filant un petit rond si vous en avez la possibilité. Donc là, ils sont sur leur troisième forêt qu'ils vont acheter en Normandie. D'accord, donc État sauvage, je ne sais pas où on peut les retrouver, hein. Ouais, pareil, Il y a bah, vous un les trouvez site web sur aussi? Insta, sur les réseaux sociaux, sur D'accord, ouais, voilà. écoute. C'est un petit truc, ils achètent pas des forêts énormes, tu vois, ils achètent des trucs de 3 hectares, 3 4 hectares. Mais bon, à force, tu vois, petit à petit, ça peut faire des gros Ça, trucs, quoi. ça marche. Bah, on essaiera de mettre le lien vers un de leurs réseaux sociaux pour arriver à les soutenir pour ceux qui veulent dans la description de cet épisode. Ouais. Comme ça, voilà. Ça évite une recherche à nos chers auditeurs. Ouais, il y a moyen de mettre des trucs en avant, ouais, de sortir un peu, ouais. Et après, toujours dans les petites bonnes nouvelles ou partage d'assaut, tu vois, il y a des refuges animalistes aussi qui sont plutôt cool. Il y en a un qui s'appelle Dianken. Donc eux, ils ont lancé une petite campagne il n'y a pas longtemps, du coup, de financement participatif toujours, pour aider du coup leurs poules. Donc leurs poules, ils leur mettent des implants hormonaux. Alors est-ce que tu savais, toi, qu'on mettait des implants hormonaux aux poules? Là, je savais pas. Je savais qu'on mettait ce genre d'implant aux vaches, Ouais, mais pour les poules, j'en avais encore jamais entendu parler. ouais, pareil, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Et du coup, ils leur mettent des implants hormonaux et ça évite aux poules du coup de faire des œufs. Et du coup, elles évitent tout un tas d'infections. Donc elles ont pas de tumeur, elles font pas de rétention d'œufs et au final, du coup, mais par contre derrière, faut les financer, tu vois. C'est pour ça qu'ils font des petites Hmm. cagnottes pour financer ce genre de trucs là, quoi. D'accord, ouais, je connaissais pas du tout le concept pour les poules. Ouais, mais c'est des conseils, je pense, qui sont faits, tu vois, par des animalistes, des refuges animalistes, mais enfin, la plupart des poules, tu vois, malheureusement, tu vois, elles sont juste là pour faire des œufs et après on les envoie à l'abattoir, donc Hmm. Ok, je pense donc pas que ça soit hyper. Bianken, pareil, on mettra le lien. Ouais, et, puis voilà, puis pareil, petite news sur les refuges, il y en a un nouveau qui est en train de sortir de terre là petit à petit. Donc du côté de Besançon, qui s'appelle le refuge Phénixia, Mhm. refuge sanctuaire Phénixia. Donc c'est toujours cool de voir qu'il y en a de plus en plus au final des refuges, parce que ils sensibilisent aussi vachement du coup les gens aux C'est animaux du coup et au fait qu'il faut pas tuer nos chers petits animaux. c'est bon signe, hein, parce que bon, l'évolution du véganisme en général est suffisamment lent pour que, entre guillemets, on n'ait pas vraiment besoin des refuges, dans le sens où c'est tellement lent qu'il faudra peut-être des années, des générations et des générations d'animaux d'élevage actuels pour qu'il y en ait plus, entre guillemets, Ouais, en ouais, c'est ça. admettant que Ouais. tout le monde devienne vegan un jour, hein, ce qui est pas dit. Mais bon, en attendant, quand on a l'opportunité de sauver la vie de certains animaux, c'est toujours ça de gagner. Et c'est cool que ça se développe comme ça et qu'il y ait des gens qui soient prêts à donner de leur temps et de leur argent aussi, parce que bah, tout ça, ça coûte quand même de l'argent, comme tu disais, pour que ce soit pour les implants, pour le terrain, pour que les gens qui s'occupent de ces animaux puissent vivre aussi. Donc c'est encourageant d'entendre ce genre de trucs. Moi, c'est clair, ça demande vachement de temps, vachement de sous aussi, tu vois. Ça demande, enfin, ce qui construisent un modèle économique derrière pour que le truc il fonctionne, quoi. Parce que surtout que c'est des animaux d'élevage, très souvent qui sont, enfin, sont pas faits, tu vois, pour vivre aussi longtemps, en fait. Mhm. Donc, ils développent tout un tas de tares génétiques au bout de quelques années, tu vois, et les frais sont souvent assez énormes, quoi, malheureusement. Ah ouais. Sinon, il y a une pétition de L214 que tu nous as mis dans le programme. Ouais, c'est ça. C'est c'est pour la fermeture de l'abattoir de Bazas, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est la dernière enquête que le 214 a sortie. Et du coup, n'hésitez pas à faire un petit tour. Pas forcément à mater les vidéos, c'est pas toujours simple pour tout le monde de mater les vidéos, mais au moins signer la pétition, tu vois, parce qu'au final, si tout le monde signe, tu vois, ça permet d'avoir un petit peu plus de poids derrière auprès du coup des. Donc c'est une vidéo qui présente des transports de veaux qui vont jusqu'à 40 heures sans eau ni alimentation pendant le Ouais, ça, c'en est transport. une autre, mais il y a ça aussi, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, Surtout en ce moment, du coup, avec les grosses chaleurs, tu vois, on se tape des canicules c'est et du ça. coup, le Donc transport des animaux pendant plusieurs heures, tu vois, sans eau, n'hésitez sans pas. alimentation. Les pétitions, ça a l'air de rien, mais c'est le nombre de gens qui signent
qui a un impact. Moi, le premier, ça m'est déjà arrivé de supprimer des mails parce que je me dis à ce moment-là, j'ai pas le temps. Il faut prendre ce temps-là, ça prend vraiment 2 secondes. Quand vous avez un compte sur un site où il y a un site de signature de pétition, une fois que vous en avez signé un, vous pouvez en signer 10 000. Hein. Ouais, C'est c'est très ça. Et rapide, puis, c'est très puis simple. tu peux relayer les infos, tu vois, c'est toujours cool. Tu vois, on n'a pas forcément toujours le temps ou quoi de financer, de vous donner du temps à des assos, tu vois, mais juste balancer un petit post de relais en story sur les réseaux sociaux, tu vois, ça coûte pas forcément grand-chose, quoi. Ouais, et ça pour le coup c'est gratuit. C'est un peu démotivant pour ceux qui sont un peu accros à l'image sur les réseaux sociaux, dans le sens où tu peux avoir, on en parlait avec Gaël dans le dernier podcast qui est sorti récemment, tu peux poster une photo de ta gueule et avoir 200 likes. Enfin pas moi, hein, pas ma gueule, mais celle de Gaël par exemple, tu vois. Yes. Et tu partages un truc sur un refuge animalier et t'en as deux ou trois. Pourtant, c'est les mêmes personnes qui sont abonnées à ton compte. C'est pas grave. Ça veut pas dire, c'est pas parce que les gens ne likent pas qu'ils ne voient pas que ça fait pas. Ouais, et puis t'as les Franchement, histoires voilà. d'algorithmes aussi. T'as les algos, ils sont foutus, ils sont mis en place pour qu'on voit les tronches des gens et du coup, ils vont surtout mettre ça en avant, quoi. C'est ça. Donc, Ça met en avant des choses qui ont peu d'intérêt. Enfin, après, c'est un jugement personnel, mais honnêtement, j'aime bien Gaël, mais une photo de sa gueule, j'en ai rien à foutre, entre guillemets. Tu vois. ouais, et puis des Que ce soit photos de la lui ou tête des gens. n'importe qui. Je veux dire, quand je vois des posts sur ce que les gens ont fait, sur ce que les gens ont accompli ou sur les bonnes initiatives qu'ils mettent en avant, ça m'intéresse beaucoup plus que leur visage avec un filtre. Et, Hmm. euh, et c'est ce que j'aimerais voir le plus possible. Donc les algorithmes, ils sont aussi en fonction de ce que vous regardez et ce que vous likez. Donc faites attention Ouais, aussi c'est aux ça. conseils Après, sur les tu réseaux peux. sociaux. Ouais. C'est dans Euh, on a des bulles de filtre, mais tu peux en changer aussi après un petit peu c'est en ça. arrivant à manier les réseaux sociaux correctement, ouais. Bah, j'avais fait l'expérience sur Instagram il y a quelques années maintenant, où j'avais, tu sais, quand tu cliques sur rechercher, là, d'un coup, l'algorithme se déclenche et tu vois tout un tas de publications qui sont vraiment le fruit de l'analyse du réseau sur ton activité à toi. Ouais. Et j'avais fait le ménage là-dedans en enlevant tous les trucs qui servaient à rien de ce genre-là. Les petits likes que j'avais mis pour soutenir des copains ou des trucs comme ça, où j'avais gardé que les choses qui m'intéressaient vraiment. Et quand tu fermes l'application et que tu la réouvres, c'est pas du tout les mêmes choses qui te sont suggérées. Ouais, ouais, après, c'est ça, heureusement, ouais, que tu peux après organiser un petit peu tes trucs comme tu veux, quoi, C'est ça. mais Et bon, des fois, c'est voilà, merdique d'en sortir aussi, ouais. clairement, si tu likes que des trucs qui sont en rapport avec les sports de combat, tu vas avoir que des sports de combat dans ton feed après, quoi. C'est ça. Après, Voilà. tu as fait un truc mélangé avec des trucs de vegan et des sports de combat, comme on a sur Vegan Fighter, c'est pas mal. C'est un bon C'est ça, mix. c'est ce qu'on a. Ok. Bon, bah écoute, Ben, je me rappelle encore t'avoir dit, bon, on se fera un petit format 20-30 minutes max. Ah ouais, on est sur 3 quarts d'heure, là. Voilà, on est sur 49 minutes et quelques. Bon, moins quelques petits cuts pour les bugs de connexion peut-être, mais on est pas mal. Ouais, mais après, c'était un test, tu vois, de faire Vegan Fight News VFN, on verra bien, tu vois. On C'est ça, réduira peut-être le format la prochaine fois, à la limite. c'est ça. Ben, il faut que les gens nous le disent en commentaire, hein. Si vous aimez bien les formats longs, ceux qui aiment bien faire le cardio, on voudrait quand même pas vous obliger à faire une séance de 20 minutes. Mais vous pouvez écouter tous nos autres épisodes aussi, hein, qui sont beaucoup plus longs. Ouais. On Pour en que a ça même brûle bien, pour si vous faites pas du 8, il faut au moins une demi-heure, voire plus, donc du voilà, coup, on est bien. les ultra trailers écouteront Amaury pendant 3h30. Hmm. Ouais, c'est ça. Tu peux faire des Ironman en même temps, enfin des Ouais, débuts ouais, d'Ironman, tu vois, c'est pas mal. je pense. Ouais, voilà, donc bon, dites-le nous. Et puis bon, voilà, si on fait ça sur une base régulière, ce sera peut-être, on aura peut-être moins de news à présenter, parce que là, on a fait une compile d'un peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Et même si on en a deux ou trois au lieu d'en avoir une dizaine comme aujourd'hui, bah, ce sera déjà pas mal. Ça fera des formats plus courts. Et je pense que ça peut plaire aux gens. Ouais. Ouais, ouais, ça peut être cool de faire des trucs de temps en temps comme ça, ouais. Si on a des retours positifs, carrément. C'est ça, donc tous ceux qui sont encore là, c'est qu'ils, franchement, ils aiment bien nous écouter parler. Donc, ils ont aussi le temps, je pense, d'aller s'abonner si c'est pas déjà fait, même si je suis presque sûr qu'ils le sont déjà. De mettre des likes un peu partout, hein, même si vous regardez que sur Instagram et que vous nous écoutez que sur YouTube, c'est bien de nous mettre des likes dessus, mais n'hésitez pas à aller les mettre un peu sur toutes les plateformes où on est. Ça nous aide à grossir aussi. Il y en a qui l'ont fait, hein, je veux dire, je passe souvent ce message-là et j'ai vu
des noms ou des pseudos similaires likés un peu partout. Donc, merci beaucoup. C'est bien ça. C'est des bons auditeurs et des bonnes auditrices, tu vois. C'est ça. Donc merci beaucoup, c'est vraiment cool. Et puis voilà. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Et bah ouais, ça me semble pas mal du coup. Merci Ben, bonne soirée. Bah ouais, bonne soirée à toi. C'était un plaisir de faire cette première podcast, écoute. Avec plaisir. À plus. Allez, salut. Ciao. Si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, c'est qu'a priori il vous a plu. En quel cas, je vous remercie d'avance de nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple, un commentaire sympa sur Apple ou sur YouTube. C'est ce qui contribue à nous donner de la crédibilité aux yeux de nos futurs invités. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner sur votre application d'écoute et nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et pourquoi pas les 3 à la fois, si vous souhaitez nous apporter un maximum de soutien. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.